Brock Lesnar est connu par sa force, sa souplexité et sa rapidité dans le catch. Il est l'un des catcheurs les plus connus qui a bâti le record avec des titres de champion. Maintenant, quand il s'agit d'affronter Undertaken, voici ce qui se passait. Tout a commencé lorsque Undertaken était en conflit avec Brock Lesnar. Tout a commencé lorsque Undertaken se battait contre un autre catcheur, jusqu'à ce que Undertaken remporte la victoire. C'est à ce moment-là qu'il se fait attaquer par Brock Lesnar. Après cela, Undertaken veut se venger contre cette attaque. Après quelques jours, il attaque à son tour Brock Lesnar en coulisses, lui donnant des coups très forts, mais Brock Lesnar, aidé par un autre catcheur, parvient toujours à prendre l'avantage. Dans ce combat très fort, il finit alors par priser la main d'Undertaken. C'est comme ça que la rivalité a commencé entre eux. Aujourd'hui, on revient sur l'une des rivalités les plus intenses du début des années 2000 à la WWE. The Undertaker contre Brock Lesnar, en 2002. Une feu brutale, marquée par une blessure réelle, un plâtre devenu une arme, et l'un des tell-in à celles les plus sauvages de l'histoire. C'est l'histoire d'un deadman blessé, face à une machine inarrêtable. Voici comment tout s'est passé. Un monstre arrive. En 2002, Brock Lesnar débarque à la WWE comme une force de la nature. En quelques mois seulement, il détruit tout le roster, gagne le King of the Ring, puis bat The Rock à SummerSlam pour devenir champion WWE. C'est une ascension express, presque jamais vue. Mais pour devenir le nouveau visage de la WWE, une étape restait incontournable. Affronter celui qui symbolisait la domination et le respect, The Undertaker. La rivalité démarre juste après SummerSlam. Undertaker est déjà une légende, mais à ce moment-là, il est aussi vraiment blessé. Une fracture à la main qu'il traîne depuis un moment. Mais malgré la douleur, il continue. La blessure est intégrée à la storyline. Undertaker doit porter un gros plâtre, un casque rigide autour de la main. Et évidemment, la WWE va s'en servir. Le plâtre devient une arme. Chaque fois qu'Undertaker apparaît avec son plâtre, l'arène explose. Lesnar et Paul Heyman, eux, jouent parfaitement leur rôle. Ils exigent que l'arbitre et les officiels le forcent à retirer le plâtre, car selon eux, c'est une arme illégale. Dans plusieurs épisodes de SmackDown, l'Undertaker s'en sert pour frapper Lesnar, ce qui ajoute encore plus de tension. Le plâtre devient un symbole. Celui de la douleur du deadman. Celui de son courage. Et celui de sa colère. Mais Lesnar, plus jeune, plus rapide, plus puissant, commence à prendre le dessus. Il cible constamment la main blessée. Il écrase, il torde, il frappe. Là où d'autres reculent devant Undertaker. Lesnar, lui, avance. Le match pour le titre, Unforgiven 2002. Le premier grand affrontement a lieu à Unforgiven 2002. Un match intense, chaotique, qui se termine en no contest après que les deux se soient battus à l'extérieur du ring, incapables d'être arrêtés. Ce résultat frustre tout le monde. Abonne-toi, la suite arrive bientôt et laissez un like.